Merci beaucoup, Madame. Vous pouvez savoir très brièvement. C'est vrai que la situation ne s'est pas encore éclaircie en Tunisie et que l'actuel gouvernement, bien qu'il a bien commencé, il avait un préjugé favorable, mais quand même il a fait beaucoup de faux pas, et notamment en matière de droits de l'homme et en matière même de gestion de la chose politique, c'est-à-dire que la semaine dernière, ou au début de cette semaine, il y a eu un changement au ministère de l'Intérieur et aucune explication valable n'a été donnée pourquoi le ministre de l'Intérieur, qui était particulièrement populaire et particulièrement apprécié par la population, a été remplacé. En plus par quelqu'un dont le passé est peu glorieux, puisqu'il a été chef de cabinet du ministre de l'Intérieur pendant les années de plomb, pendant que les gens étaient torturés et mouraient au ministère de l'Intérieur. Il a été chef de cabinet et maintenant il est ministre. Et ça, ce sont sans aucune explication. Aucune explication a été donnée. Et ça touche à la crédibilité du gouvernement et à tout le processus. Deuxième élément qui pourrait être inquiétant, c'est cette commission de réforme dont le rôle est de préparer les textes qui régissent les élections prévues pour le 24 juillet et dont la date est fortement contestée puisque on est à moins de 4 mois et qu'il n'y a aucun texte législatif qui organise ces élections n'a été promulgué. On ne sait pas comment, ça sur le plan législatif et sur le plan politique, avec plus de 50 partis qui se dénomment dans la majorité démocrates et révolutionnaires, on va trouver les mêmes termes, et populaires, comment la population et les électeurs vont se retrouver. Donc il faudrait plus de temps. Et cette commission, dont la composition, qui travaille depuis 15 jours ou 3 semaines, mais dont la composition définitive n'est pas connue. Il sera connu la semaine prochaine. Et avec des noms très contestés, des noms de personnalités peu représentatives, et qui a suscité donc des contestations dans les régions. Ça veut dire que le gouvernement actuel gère les choses d'une manière un peu légère. Et que même si la population est en train l'a soutenue, maintenant elle est de plus en plus critique. Ce qu'on a critiqué, les premiers gouvernements, les 2 premiers ont été critiqués pour leur faiblesse et pour la présence du RCD. Maintenant, ce gouvernement où il n'y a presque pas de RCD ou très peu de RCD, mais qui a une politique qui n'est pas très différente. Et il ne semble pas être prêt à rechercher le consensus, puisqu'aucune structure n'est légitime actuellement en Tunisie. La seule légitimité doit tenir du consensus des acteurs politiques. Or, actuellement, le consensus est fortement contesté, et là, ça risque de nous emmener vers des inconnus. Je voudrais juste, si vous me permettez, 30 secondes pour... parce que l'une des questions, c'était quel est l'apport de l'Europe et de la Belgique en particulier. Donc ce dont on a besoin, c'est d'abord un soutien politique, et je pense que ce genre de réunion et de débat est très important. Mais deuxième point, c'est l'économie. Nous allons avoir un taux de croissance qui va être autour de 0, voire que moins de 0, une récession. Et il faut que l'Union européenne soit à nos côtés. Nous avons en plus un voisin de l'Est qui est en pleine ébullition et qui participe à 10% de notre commerce extérieur, qui est actuellement en arrêt de maladie, si on peut dire. Donc on a vraiment un besoin d'un soutien économique très très important, d'un soutien politique et logistique peut-être pour les élections, pour la formation des jeunes, pour la formation des électeurs, et même des partis politiques qui ont besoin d'être briefés pour savoir comment s'organiser
certains sortent de la clandestinité, d'autres sortent du néant. Ils ne peuvent pas en 3 mois participer à des élections. Et je pense que les expériences européennes sont importantes pour nous et l'expertise des Européens est importante pour nous. Voilà.